Bonjour et bienvenue sur Artefact, la nouvelle chaîne consacrée à l'animation 2D, l'animation 3D ainsi qu'aux effets spéciaux. Alors, comme premier tutoriel, je vais vous proposer un tutoriel sur l'effet néon, voilà, l'effet glow dans Blender pour donner un effet de lumière à vos objets. Voilà, pour donner cet effet comme dans notre logo. Donc, je vais passer sur la fenêtre de Blender. Alors voilà, alors pour ce tutoriel, c'est un tutoriel réservé quand même pas aux débutants dans Blender, mais enfin on peut le suivre à la lettre et ça marchera très bien, hein, mais plutôt aux expérimentés dans Blender. Voilà, donc ça c'est contrôle flèche du haut pour afficher une partie de la fenêtre en grand. Donc on va utiliser les nodes, voilà, et pas les nodes matériels, les nodes pour le render layer, pour réaliser cet effet. Voilà, donc on va passer sur voilà, une fenêtre vierge. J'ai déjà fait la modélisation, c'est vraiment pas la modélisation qui nous intéresse, hein. Hop là, je passe en vue caméra. Donc, alors tout d'abord, je vais commencer voilà, avec le torus. Le torus, donc je vais ajouter un matériel, new material. Alors, la couleur, pour avoir toutes les couleurs du spectre, hein, vous pourrez utiliser toutes les couleurs du spectre, il y aura juste quelque chose à ne jamais faire. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va le remettre blanc. Je vais vous montrer comment on le fait blanc, donc tout blanc. Voilà. Alors, on va utiliser la propriété shading du Blender Render. Donc, dans l'autre tuto, je l'ai mise à 7. Donc, voilà, je la remets à 7. Voilà, on va affecter, c'est le matériel 2. Voilà, on va affecter le matériel 2 pareil à lui et la petite boule. On va passer dans la fenêtre. Ah bah non, bah je suis déjà... Alors, j'ai déjà paramétré mes vues comme je voulais. Donc je vais supprimer tout ce qui concerne... voilà, parce que je vais le refaire devant vous. Voilà. Backdrop inutile. Donc vous allez cliquer sur la propriété Use Nodes. Alors le truc c'est que moi, vu que j'ai supprimé normalement, vu que j'ai supprimé tout manuellement, il ne m'affiche plus, mais normalement je vais chercher un input qui s'appelle Render Layers et un output qui s'appelle Composite. Voilà. Normalement vous aurez ces deux nodes, donc ces deux petites fenêtres, ces deux nodes qui vont s'afficher dans votre fenêtre nodes, enfin votre fenêtre qui gère les nodes, voilà. Donc maintenant que vous avez ces deux nodes, on va en ajouter d'autres. Donc on va cliquer sur Add, Filter, donc ce sont les filtres, et un Glare, voilà, qu'on va mettre en Fog Glow, en Medium, on va le laisser en Medium, voilà, Shift D. On va le dépliquer, on va le remettre à côté, c'est pour avoir plus de, comment dire, plus voilà, de halo lumineux. Bon, je fais comme le tuto, l'autre fenêtre que j'avais fait, hein, je mets exactement les mêmes propriétés, donc parce que ça marchait bien, j'ai trouvé que ce mix était assez bien. Après, vous pouvez mixer comme vous voulez, hein, c'est en fonction de vous. Donc j'avais mis voilà, le mix à -1. Après, j'ai mis un Strix. Alors déjà, je vous montre ce que ça fait sans le Strix. Voilà. Donc on peut voir que déjà, voilà, on a cet effet-là, qui est déjà l'effet l'effet de néon que je recherchais, que vous recherchiez, je pense, si vous regardez ce tuto. Donc maintenant, on va aller plus loin et ajouter peut-être un peu plus de réalisme et des couleurs surtout. Alors, pour ajouter des couleurs, il y a quelque chose à respecter. On peut mettre toutes les couleurs, comme je vous le disais. Donc là, on va dupliquer le matériel pour, par exemple, le cylindre que j'avais mis blanc, mais bon, c'est pas grave, on va le mettre vert. Alors, jamais vous ne verrez une lampe avec, par exemple, quand vous regardez la lampe allumée, le milieu sera toujours verdâtre, peut-être un peu blanc verdâtre, mais jamais vert pur. Donc jamais vous me prendrez une couleur vert pur. Sinon, tout simplement, ça ne marchera pas. Ah bah si, ça marche. C'est peut-être pas que c'est que du vert. C'est peut-être que ce n'est pas que du vert. Ah bah ça marche dans le Blender Render. Voilà. Je ne savais pas que ça marchait. Moi, j'utilise cycle. Donc, logiquement, si on met du noir, ça devrait marcher aussi. Non, ça marche pas. Donc, si on met du rouge,
Ça m'étonne quand même. Ah bah oui, ça marche. Bon alors, dans le Blender Render, apparemment ça a l'air de marcher, de mettre des couleurs pures, mais de toute façon, c'est absolument pas réaliste parce qu'il y aura jamais une lampe qui aura un centre, voilà, comme ça rouge. Il y aura toujours le halo. Vous pouvez regarder par exemple dans Star Wars les sabres laser. Le milieu est blanc ou rougeâtre et le halo lumineux sera rouge pétant. Donc ce que je vous conseille, c'est de choisir une couleur, voilà, à mi-chemin entre les deux pour ajouter plus de réalisme, ce qui vous donnera un centre blanc et un bord là qui n'est pas tout à fait rouge, mais vous pouvez, voilà, augmenter et ça vous donnera, voilà, je pense, un beau bord rouge. Voilà. On pourrait qualifier ça d'un joli sabre laser, voilà. Pareil avec celui-là, je vais le faire, voilà, en jaune. En jaune, on peut pousser un petit peu plus. Jaune orangé, voilà. Alors, un jaune plus comme ça. Voilà. On peut pousser un petit peu plus dans les retranchements vers la couleur, et ça restera toujours blanc, voilà. Voilà pour choisir les couleurs. Donc vraiment, je vais faire quand je vais faire la partie dans Cycle Render. Enfin, si vous y connaissez, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut jamais choisir la couleur pure. Hein. Lui, je crois qu'il accepte pas. Alors le problème de ce tuto dans le Blender Render, c'est quand il y a un effet miroir par exemple, quand vous avez l'image qui est reflétée, il n'y aura pas le halo lumineux, comme vous pouvez le voir sur le bord là, le reflet de ça sur le bord. Le halo lumineux n'existe pas, je ne sais pas pourquoi. Tandis que dans le Blender dans le cycle Render, il existe. Voilà. Donc je vais ajouter le node Streaks. Voilà, Streaks. Alors je vais mettre Iteration à 5. Color Modulation, je le mets au max parce que ça ajoute du réalisme. Ça ajoute le spectre lumineux qui se décompose un petit peu, qui se décompose un petit peu sur l'image. Voilà, ça ajoute un peu de réalisme. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vais juste regarder comment je l'avais paramétré là. J'avais fait Streaks Eye. Color Modulation 0. 0. Je reprends les mêmes paramètres. Après, vous pouvez toucher. Hein. Moi, j'ai touché plus ou moins pour voir si ça marchait. L'angle offset, c'est pour gérer les. Voilà. Alors, l'effet Streak va vous permettre d'ajouter des comme sur les trucs hollywoodiens, par exemple, d'ajouter des bandes, des sortes de bandes lumineuses, voilà, comme vous pouvez le voir quand par exemple il y a une scène au cinéma avec une voiture qui vient de loin, vous verrez la lumière qui se diffuse par exemple en hauteur et en largeur comme là, ou que par exemple dans la science-fiction vous aurez que deux bandes, donc on va le mettre par exemple à 2. Mince. Non, iteration. Voilà, Streaks 4. On va le mettre à 2 par exemple. Voilà, vous aurez juste la lumière qui se diffuse horizontalement, même si la caméra penche. Voilà, ça c'est géré grâce à des filtres au cinéma. Donc moi je vais en ajouter 5. C'est souvent un effet qu'on retrouve. 5 ou 6. Après vous pouvez en mettre plusieurs. C'est comme vous voulez. Vous pouvez les agrandir. Après je vous laisse gérer. Vous pouvez les agrandir, les rétrécir, les faire plus ou moins présents. Voilà, donc vous pouvez gérer vos paramètres comme vous le souhaitez. Je vous conseille de toucher un peu à tout. Vous comprendrez assez rapidement à quoi quoi servent les différents paramètres. Alors notamment le Color Modulation, il est assez important je trouve parce que ça ajoute vraiment du réalisme à la chose. Donc ça ajoute des compositions du spectre lumineux, par exemple la lumière blanche. Donc on a une sorte de mini spectre qui va du rouge vers le vert, vers le bleu au bord. Ça ajoute un peu de réalisme à la chose parce qu'il y aura toujours une sorte de décomposition, mais si vous le baissez, bon là il est peut-être un peu fort, mais vous pouvez le baisser et ça rendra... Non, peut-être pas autant. Ah oui, je l'avais mis au maximum parce que j'avais mis beaucoup, c'est assez lumineux. Voilà. Donc je vais passer maintenant dans le moteur de rendu cycle, donc dans le cycle render.
Donc ça va être légèrement différent, mais le principe de base est vraiment le même. Donc on va faire use nodes, on va convertir tous les materials, celui-là aussi. Voilà. Donc on va tous les mettre au lieu, il n'y a pas les mêmes paramètres, les paramètres sont chaque nodes en fait. Voilà. Ça égale un node, un paramètre, comme il y avait dans le Blender Render égale un node, mais je ferai une vidéo sur comment utiliser Blender Cycle. Donc on va repartir là-dessus, sur les nodes du Render Layer, et on va se mettre en émission qui est quelque part par là je crois. Ah non, qui est au début. Donc on passe en émission pour tout. Émission, c'est émettre de la lumière dans le cycle render. Voilà. Émission encore. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur OK, mais on n'aura pas les mêmes effets. Par exemple, normalement ils vont pas tous marcher. Voilà, on a un petit effet glow ici, vraiment un léger ici, parce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas normal d'avoir un centre rouge comme ça, enfin de cette couleur. Voilà. Dans l'avantage du cycle aussi, c'est que, comme vous pouvez le voir avec la boule éclaire le sol, ce qui est totalement logique, alors que dans le Blender Render, il n'y aura pas justement ce principe de elle éclaire le sol. Enfin, il faudra pousser les limites très très fort pour qu'il éclaire le sol. Donc on va mettre limite à, voilà, c'est toujours pareil, il faut le mettre à plus d'un. Donc moi je le mets à 2 généralement. Non, je suis tombé sur le mauvais mesh. Voilà. 2. Je vais faire un rendu pour voir. Alors on attend, voilà. Donc là on a déjà une présence lumineuse plus réaliste dans le Blender Cycle. Voilà, un petit peu là et un petit peu là, mais là on va changer les paramètres de couleur et là un petit peu aussi. Donc on va enlever du color modulation, voilà, pour contribuer au réalisme. Alors voilà, on va le laisser comme ça. Et alors, on va gérer juste la couleur de ces deux objets. Alors comme je vous disais tout à l'heure, dans la nature, on ne trouvera jamais d'objets lumineux dont le centre est coloré vraiment fortement. Je sais pas, par exemple, il n'y a jamais eu d'objet lumineux dont le centre était noir et il y avait un halo noir autour, si vous voulez. Une espèce de halo noir, voilà, comme ça, autour. Donc Blender Cycle est un moteur assez réaliste, ne comprend pas ça. Donc là, on va monter, en fait, on va chercher pour prendre les couleurs, on va chercher des couleurs qui seront beaucoup plus proches du blanc. Voilà. Voilà, on va vraiment chercher dans cette zone pour que cet effet marche. Donc après, il faut tester un par un. Voilà, là, le centre est beaucoup plus blanc et normalement, il devrait être beaucoup plus pétant. Voilà. Là, on voit directement que c'est beaucoup mieux. Alors, pour ajouter du rouge, on va tout simplement baisser un petit peu, mais sans aller vraiment chercher les valeurs qui sont là. Jamais aller chercher les valeurs qui sont tout en bas, il ne comprendra pas. Alors, voilà, encore peut-être un petit peu. Faut pas que le centre se colore, il faut qu'il reste légèrement blanc quand même. Bon, peut-être encore un petit peu, mais ça me paraît étrange quand même. Oui, ou sinon vous augmentez, voilà, vous augmentez cette valeur-là qui correspond à la luminosité de l'objet. On va faire pareil pour lui. On va choisir une valeur qui va être un peu plus proche du blanc. Voilà. Donc après, franchement, gérez vos couleurs. Parce qu'on peut avoir de très beaux résultats avec. Je pense que si vous le souhaitez, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire le halo lumineux de la caméra. Enfin, si vous voulez, quand il y a un objet lumineux, parfois il y a des ronds dans la caméra. Voilà. Et c'est pas tellement simple à faire. Enfin, c'est beaucoup plus simple déjà à faire dans le Blender Render, mais par exemple dans le moteur de rendu cycle, c'est assez compliqué.
Donc, je pense que peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Sinon, merci de regarder la vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé. Et aimez ou n'aimez pas. Enfin, c'est comme vous voulez, franchement. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Commentaires sur est-ce que vous voulez un tuto sur quelque chose de précis, sur toute une partie de la 3D, sur euh, voilà, sur de multiples aspects de la 3D. Voilà, laissez-nous des idées, laissez-nous aussi comment vous avez trouvé la vidéo et comment vous pensez qu'elle pourrait être améliorée et que les suivantes pourraient être améliorées. Donc sur cela, je vous dis au revoir et à bientôt.